sauf que depuis 2017, il s'est produit quelque chose. Avec l'arrivée du macronisme et d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les ministres, et ça, rappelez-vous, combien de fois vous l'ai-je dit, les ministres, depuis 2017, sont pour la plupart des incompétents. Donc, ils ne se saisissent pas du portefeuille ministériel qu'on leur confie. Il fut un temps où les ministres, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ils prenaient le ministère et le portefeuille ministériel qu'on leur confiait à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'ils travaillaient et œuvraient, en fonction de leur ligne politique, ils travaillaient sur leur portefeuille ministériel. Que se passe-t-il depuis 2017 ? Eh bien, depuis 2017, on a des marionnettes qu'on met aux têtes des ministères, et ces ministères, pour la plupart, font appel à des agences étrangères. Je ne sais plus comment s'appelle cette agence américaine là, qui avait fait scandale, auprès de laquelle on avait versé, enfin l'État avait versé, l'État français, 1 milliard d'euros pour être conseillé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cet établissement américain. Comment ? McKinsey, Fred. Voilà, McKinsey, c'est ça, merci. Et donc aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que nous avons des incompétents à la tête de la plupart des ministères, pour la bonne et simple raison, c'est qu'Emmanuel Macron, dans sa psyché de pervers narcissique, eh bien, il a besoin de s'entourer de dirigeants ministériels qui sont inférieurs à lui dans l'intelligence. Donc c'est pour écouter les ministres depuis 2017, c'est lunaire, mais c'est normal. Ça fait partie de son logiciel. Avoir des incompétents lui permet de briller plus. Et donc, automatiquement, on en est là. Donc, on fait appel à des agences étrangères parce qu'on n'est pas capable d'avoir des spécialistes franco-français. Alors que les ministères sont blindés de conseillers, d'analystes, enfin bref, d'un tas de gens payés des milliers d'euros par mois. Mais, soit ils sont incompétents, soit ils sont payés avec des salaires fictifs, et donc on fait appel à des agences étrangères. Tout ça va s'effondrer, ça ne pourra pas durer. Tout ça va s'effondrer, mais là on est en train de payer l'addition là dans les dernières années du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On est en train de vivre l'agonie de ce système. Donc c'est aux Français de se saisir des prochaines élections. S'il y a une dissolution, je le répète, je sais que je me répète là-dessus, il ne faudra pas faire barrage au deuxième tour. Il faut arrêter de faire barrage. Au premier tour, vous votez pour votre candidat. Si au deuxième tour, il ne s'y retrouve pas et qu'aucun des deux candidats restants ne répond à vos attentes parce que ce n'est pas du tout votre tasse de thé, vous ne votez pas ou vous votez blanc. Si vous continuez à faire barrage, si vous continuez à faire le Front républicain, on va se retrouver avec une Assemblée nationale qui va être tout autant pourrie que celle actuellement s'il y a une dissolution. Et en 2027, si vous faites la même chose au deuxième tour, on va se retrouver un troisième quinquennat, 5 années de plus, avec un chef de l'État que la majorité des Français ne voudront pas. Et là, ça pètera, hein. Je vous le prédis. Je vous le prédis. Si on repart à 5 ans avec un candidat, un président, un chef de l'État que la majorité des Français ne voulaient pas, ça pètera. Il n'y a plus de doute là-dessus, la tension est trop forte.